Avez-vous déjà rêvé de faire un voyage inoubliable dans un pays qui vous fascine? Et si vous pouviez apprendre le français tout en suivant Marie dans son aventure incroyable en Italie? Aujourd'hui, découvrez l'histoire du voyage de rêve de Marie, un contenu riche pour améliorer votre français. Dans cette vidéo, vous allez écouter une histoire fascinante pour travailler votre compréhension orale, tester au travers d'un quiz votre compréhension de cette histoire, acquérir du vocabulaire nouveau sur le thème du voyage, apprendre ou revoir l'utilisation du futur simple et du futur proche en français. Et enfin, vous exercer en expression orale au travers de deux activités, une de Repeat After Me et l'autre de Shadowing. Mais avant d'écouter cette histoire, téléchargez gratuitement mon e-book 5 histoires courtes pour améliorer rapidement votre français. Le lien est dans la description. Cet e-book est gratuit et il vous sera grandement utile pour progresser rapidement en français. Alors, prêt à écouter Marie nous parler de la préparation de son voyage de rêve? C'est parti! Marie adore voyager, mais cette année, elle ne peut pas partir à cause de son travail. Cependant, elle a une grande passion pour l'Italie et elle a toujours rêvé de la visiter. L'année prochaine, elle décidera de réaliser son rêve et de partir à l'aventure. Elle prévoit de visiter 3 villes célèbres, Rome, Florence et Venise. Avant de partir, Marie veut être bien préparée. Elle commence donc à faire des recherches sur Internet pour trouver les meilleures destinations, les musées à voir et les endroits où manger. Elle décide qu'elle va prendre un vol direct pour Rome. Elle réservera un hôtel près du Colisée. Ensuite, elle partira pour Florence, une ville connue pour ses magnifiques musées. Là, elle découvrira des œuvres d'art incroyables. En soirée, elle mangera une pizza traditionnelle dans un petit restaurant. Marie espère que ce voyage sera une expérience inoubliable. Elle ramènera de beaux souvenirs, des cartes postales et de petits cadeaux pour sa famille et ses amis. Enfin, elle terminera son voyage à Venise où elle naviguera en gondole sur les canaux. Elle regardera les magnifiques couchers de soleil. Elle est impatiente de découvrir cette ville magique avec ses ruelles étroites et ses ponts célèbres. Marie a décidé que l'Italie serait l'endroit idéal pour réaliser son rêve. Dans quelques mois, elle partira enfin, prête à vivre une aventure extraordinaire. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu. Nous poursuivons maintenant avec un quiz pour tester votre compréhension de cette histoire. C'est parti! Question 1. Où Marie prévoit-elle de partir l'année prochaine? A. En Espagne, B. En Italie, C. En France. La réponse correcte est B. En Italie. Question 2. Quels moyens Marie utilise-t-elle pour se préparer à son voyage? A. Elle demande des conseils à ses amis. B. Elle ne se prépare pas. C. Elle fait des recherches sur Internet. La réponse correcte est C. Elle fait des recherches sur Internet. Question 3. Que prévoit Marie de ramener de son voyage? A. Des vêtements. B. Des souvenirs et des cartes postales. C. Des livres. La réponse correcte est B. Des souvenirs et des cartes postales. Question 4. Quel est le dernier endroit que Marie veut visiter?
A. Rome, B. Florence, C. Venise. La réponse correcte est C. Venise. Je vous propose maintenant de voir le vocabulaire et les expressions utiles que nous avons pu entendre dans cette histoire. C'est parti! À cause de signifie en raison de. Exemple, Marie ne peut partir à cause de son travail. Rêver. Rêver, c'est laisser aller son imagination. Exemple, Marie rêve de partir en Italie. Voyager, c'est partir ailleurs dans une autre région, un autre pays. Exemple, je voyage souvent en Europe. Décider, c'est arrêter un choix. Exemple, Marie a décidé de partir en Italie l'année prochaine. Faire des recherches, c'est rechercher des informations. Exemple, Marie fait des recherches sur l'Italie. Espérer. Espérer, c'est désirer quelque chose avec confiance. Exemple, Marie espère que son voyage sera inoubliable. Ramener. Ramener, c'est rapporter quelque chose d'un voyage. Exemple, Marie ramènera des souvenirs pour sa famille. Prévoir. Prévoir, c'est organiser à l'avance. Exemple, elle prévoit de visiter plusieurs musées. Le coucher de soleil, c'est le moment où le soleil disparaît, s'en va. Exemple, Marie regardera les magnifiques couchers de soleil à Venise. Naviguer. Naviguer, c'est se déplacer sur l'eau. Exemple, Marie naviguera en gondole sur les canaux de Venise. L'endroit. L'endroit, c'est un lieu déterminé. Exemple, l'Italie sera l'endroit idéal pour Marie. Inoubliable, que l'on ne peut oublier. Exemple, Marie va garder de l'Italie un souvenir inoubliable. Dans cette histoire de Marie, nous avons vu plusieurs actions qu'elle fera dans le futur. C'est l'occasion pour nous de voir ou de revoir l'utilisation du futur en français. Je vous rappelle qu'en français, il y a deux futurs que l'on utilise couramment, le futur simple et le futur proche. Voyons cela d'un peu plus près. C'est parti! Le futur simple. Le futur simple est utilisé pour parler de choses qui vont se passer dans le futur. Les verbes au futur simple sont formés à partir de l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons spécifiques du futur. Pour les verbes en ER et IR, on garde l'infinitif et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour les verbes en RE, on enlève le E final et on ajoute les mêmes terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple, regardez les verbes dans l'histoire de Marie. On a par exemple le verbe réserver qui donne au futur réservera. Manger, mangera. Visiter, visitera. Ici, vous voyez que l'infinitif des verbes est utilisé et que les terminaisons du futur y sont ajoutées. Par exemple, réserver plus a donne réservera au futur, à la troisième personne du singulier. Voyons quelques exemples concrets de conjugaison. Si nous prenons le verbe parler, cela donne au futur. Je parlerai, AI, tu parleras, AS, il, elle parlera, A, nous parlerons, ONS, vous parlerez, EZ, il, elle au pluriel parleront, ONT. Pour le verbe finir, cela donne au futur. Je finirai, AI, tu finiras, AS, il, elle finira, A, nous finirons, ONS, vous finirez, EZ,
il, elle au pluriel finiront ONT. Le verbe vendre maintenant, cela donne au futur je vendrai, AI, tu vendras, AS, elle, il, elle vendra, A, nous vendrons, ONS, vous vendrez, EZ, il, elle au pluriel vendront, ONT. Le futur proche, il est utilisé pour parler de quelque chose qui va se passer bientôt ou d'un projet à venir. Il se forme avec le verbe aller au présent plus l'infinitif. Par exemple, Marie va réserver son vol. On retrouve la conjugaison du verbe aller à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, va, auquel on ajoute l'infinitif du verbe réserver. Cela donne va réserver. Nous passons maintenant à notre activité d'expression orale. Je vais vous demander de répéter chaque phrase après moi en essayant de prononcer comme moi. Concentrez-vous sur l'accent, l'intonation et les pauses pour vous entraîner à la fluidité. Dans un deuxième temps, je vais vous demander de répéter les phrases en même temps que moi. Donc nous allons faire un exercice de shadowing. Essayez d'imiter l'intonation et le rythme pour rendre votre français plus naturel. C'est parti. Répétez après moi. Marie adore voyager, mais cette année, elle n'a pas pu partir à cause du travail. Répétez en même temps que moi. Marie adore voyager, mais cette année, elle n'a pas pu partir à cause du travail. Répétez après moi. Elle a toujours rêvé de l'Italie et l'année prochaine, elle décidera de réaliser son rêve. Répétez en même temps que moi. Elle a toujours rêvé de l'Italie et l'année prochaine, elle décidera de réaliser son rêve. Répétez après moi. Elle commence à faire des recherches sur Internet pour trouver les meilleures destinations. Répétez en même temps que moi. Elle commence à faire des recherches sur Internet pour trouver les meilleures destinations. Répétez après moi. Marie prévoit de visiter Rome, Florence et Venise. Répétez en même temps que moi. Marie prévoit de visiter Rome, Florence et Venise. Répétez après moi. Elle espère que ce voyage sera une expérience inoubliable. Répétez en même temps que moi. Elle espère que ce voyage sera une expérience inoubliable. Répétez après moi. Marie ramènera des souvenirs pour sa famille et ses amis. Répétez en même temps que moi. Marie ramènera des souvenirs pour sa famille et ses amis. Répétez après moi. Enfin, elle terminera son voyage à Venise où elle naviguera en gondole. Répétez en même temps que moi. Enfin, elle terminera son voyage à Venise où elle naviguera en gondole. Répétez après moi. Marie a décidé que l'Italie serait l'endroit idéal pour réaliser son rêve. Répétez en même temps que moi. Marie a décidé que l'Italie serait l'endroit idéal pour réaliser son rêve. Pour terminer cette vidéo, nous allons de nouveau écouter l'histoire de Marie, mais cette fois sans les sous-titres, pour évaluer les progrès que vous avez pu réaliser lors de cette séance. C'est parti!
Marie adore voyager, mais cette année, elle ne peut pas partir à cause de son travail. Cependant, elle a une grande passion pour l'Italie et elle a toujours rêvé de la visiter. L'année prochaine, elle décidera de réaliser son rêve et de partir à l'aventure. Elle prévoit de visiter 3 villes célèbres, Rome, Florence et Venise. Avant de partir, Marie veut être bien préparée. Elle commence donc à faire des recherches sur Internet pour trouver les meilleures destinations, les musées à voir et les endroits où manger. Elle décide qu'elle va prendre un vol direct pour Rome. Elle réservera un hôtel près du Colisée. Ensuite, elle partira pour Florence, une ville connue pour ses magnifiques musées. Là, elle découvrira des œuvres d'art incroyables. En soirée, elle mangera une pizza traditionnelle dans un petit restaurant. Marie espère que ce voyage sera une expérience inoubliable. Elle ramènera de beaux souvenirs, des cartes postales et de petits cadeaux pour sa famille et ses amis. Enfin, elle terminera son voyage à Venise où elle naviguera en gondole sur les canaux. Elle regardera les magnifiques couchers de soleil. Elle est impatiente de découvrir cette ville magique avec ses ruelles étroites et ses ponts célèbres. Marie a décidé que l'Italie serait l'endroit idéal pour réaliser son rêve. Dans quelques mois, elle partira enfin, prête à vivre une aventure extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit 5 histoires courtes pour progresser rapidement en français. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.